c'est à moi. Allez vous cacher, où vous voudrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... In the 1960s, French director, writer, and actor Pierre Etex delighted audiences with his inventive comic films. Les musiciens venaient de tous les coins du pays. Chacun apportait son instrument. Et aussitôt, c'était le contact. Ça chauffait. Chacun apportait sa pierre à l'édifice musical. In their witty use of image and sound, they were influenced by Etex's mentor Jacques Tati and the silent masters Charlie Chaplin and Buster Keaton. A legal dispute kept the films off the screen for decades, but now they are back for a new generation to discover. J'ai rencontré Tati d'une façon tout à fait fortuite. J'ai entendu un jour à la radio, il était interviewé et il disait qu'un jeune qui sait dessiner a plus de facilité d'arriver au cinéma qu'un autre, parce qu'il peut formuler ce qu'il veut par le dessin. Et j'étais frappé par ça. Par ailleurs, il disait qu'il était très amoureux des clowns. Et moi, c'était mon idée aussi. Donc je lui ai écrit, il m'a répondu, et lorsque je suis venu le voir à Paris, j'ai apporté des dessins que je présentais à un journal, des dessins d'humour. Il a regardé ces dessins et il m'a dit « Vous avez un don d'observation et le sens du gag. Est-ce que vous voulez travailler avec moi ?» Mais j'ai dit « Je ne connais rien au cinéma. » Il m'a dit « C'est pas difficile, le cinéma c'est très simple, vous verrez, vous comprendrez tout de suite. » Et je me suis mis au travail. Alors j'ai fait toutes les étapes de façon artisanale. C'était sur le film Mon oncle. Toutes les étapes d'un film, c'est-à-dire l'écriture du scénario, la recherche des gags, ensuite dessiner les personnages, ensuite le décor, ensuite les accessoires. J'ai tout dessiné. Et lorsque le film a commencé à se tourner, je fus son assistant à la mise en scène. Et j'ai été jusqu'au bout, jusqu'après les mixages, après le son, etc. J'ai été jusqu'au bout, j'ai même dessiné l'affiche de son film. Il me semble plus important de séparer ce qui appartient au théâtre, et qui est le verbe, du cinématographe qui permet justement de s'exprimer visuellement. C'est-à-dire que pour moi, les situations sont plus fortes que le dialogue. Une situation que tout le monde peut reconnaître parce qu'il l'a vécue ou qu'il l'a vue est une situation forte. Elle passe les frontières et c'est comme ça, à mon avis, qu'on a un langage beaucoup plus large que lorsque la comédie s'installe avec le verbe. Assis. Assis. C'est très difficile de présenter un film comique parce que, dès l'origine, c'est une situation extrêmement simple. Et quand je dis simple, pas simpliste, mais très simple. Or, lorsqu'on dit « un homme tombe amoureux de sa secrétaire après 10 ans de mariage », il n'y a pas de situation plus simple et plus bête que celle-là. Mais c'est ce qui est à l'intérieur d'un film comique qui est le plus important. Et c'est la seule chose qu'on puisse raconter, le slapstick, les gags, la façon dont on exprime certaines situations par des choses d'ordre visuel ou sonore. Parce que le son est très important aussi. Très important, mais pas du tout, encore une fois, dans le sens du dialogue, mais des effets de son. Il faut refaire tous les sons de la nature pour que, ensuite, ils aient l'air d'être vrais, alors qu'ils sont une transposition. Chose que j'aimerais beaucoup aborder. Je sais qu'il y a aux États-Unis une espèce de mépris pour M. Jerry Lewis, qui pour moi est un des plus grands cinéastes comiques à travers le monde. Et je ne vois pas sur quoi repose cette espèce de refus qu'il a subi. J'ai vu récemment une critique dans laquelle un journaliste disait très justement « Longtemps, j'ai regardé les films de Jerry Lewis comme des choses peu importantes, et puis, avec le recul du temps, lorsque je les ai redécouverts, je me suis aperçu à quel point cet homme avait du génie. » Et je voudrais dire aujourd'hui,
aux Américains, je voudrais leur dire qu'ils ont un trésor et qu'ils ne le savent pas encore probablement.